Bienvenue, aujourd'hui nous allons étudier une séance d'exercice sur l'électrolyse et la synthèse de l'eau, qui est un lot d'exercices de la classe de 3e, c'est-à-dire du niveau 3e. Exercice 1. On réalise la synthèse de l'eau à partir d'un mélange gazeux constitué de 30 cm3 d'hydrogène et 30 cm3 de dioxygène. Petit 1. Indiquez le nom et la formule du produit obtenu. Petit 2. Écris l'équation bilan de la réaction chimique. Petit 3. À partir de l'équation bilan, Félicité affirme qu'il reste encore une certaine quantité d'un des réactifs. 3.1. Donnez le nom de ce réactif. 3.2. Déterminer le volume restant de ce réactif. Solution. Première question. On nous dit d'indiquer le nom et la formule du produit obtenu. Vous voyez, on dit qu'on réalise la synthèse de l'eau. Le produit obtenu lors de la synthèse de l'eau, c'est de l'eau tout simplement. Et on nous dit d'écrire la formule de l'eau, de formule H2, de formule H2O. Bien. Deuxièmement, écrit l'équation bilan de la réaction chimique. Donc, on écrit l'équation bilan. On dit c'est la synthèse dont on parle du dihydrogène et du dioxygène pour donner de l'eau. Quand on dit synthèse, c'est-à-dire que nous fabriquons de l'eau. Bien. Alors, on va équilibrer l'équation. À chaque fois que vous écrivez l'équation bilan d'une réaction chimique, il faut toujours l'équilibrer. Nous avons ici 2 atomes d'hydrogène et dans les produits aussi, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Nous avons ici un atome d'oxygène, mais de l'autre côté, nous avons, nous avons ici 2 atomes d'oxygène et dans les produits, nous avons un seul atome d'oxygène. Donc, il faut équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser des coefficients qu'on appelle coefficients stoichiométriques. Donc, pour l'oxygène, pour qu'on puisse avoir 2 dans les réactifs comme dans les produits, on va multiplier tout sur l'eau là par 2. Et cela nous donne maintenant 4 atomes d'hydrogène dans les produits, alors que nous en avons 2 dans les réactifs. Donc, on va multiplier ici par 2. Ça nous fait donc 4 pour l'hydrogène de part et d'autre et 2 pour l'oxygène de part et d'autre. L'équation est équilibrée. Troisième question. À partir de l'équation bilan, Félicité affirme qu'il reste encore une certaine quantité d'un réactif. 3.1. Donnez le nom de ce réactif. Bien. Donc, à partir de l'équation bilan, on peut écrire que le volume de H2, c'est-à-dire le volume de dihydrogène, divisé par 2 égale au volume de dioxygène divisé par 1. Ça veut tout simplement dire que le volume de dihydrogène VH2, c'est égal à 2 fois le volume de dioxygène. Alors, on va aller vérifier en haut. Est-ce que le volume de dihydrogène vaut 2 fois le volume de dioxygène? On nous dit qu'on a 30 cm3 de volume de dioxygène.
alors que nous avons 30 cm3 de volume de dihydrogène. Le volume de dihydrogène ne vaut pas 2 fois le volume de dioxygène. Donc, on dira que le gaz qui va rester sera le dioxygène. 3, 1. Le volume, pardon, le gaz qui va rester le gaz restant est du dioxygène. Bien. Donc, on nous dit, et sa formule c'est O2. On nous dit maintenant de déterminer le volume de ce gaz, le volume restant de ce réactif-là. Donc, on va venir, on va d'abord déterminer le volume ayant réagi. Le volume de dioxygène ayant réagi est 2 points. Nous allons faire VO2 égale à VH2 sur 2. Ce qui veut dire que ça fait 30 sur 2 égale à 15 cm3. Voilà le volume de dioxygène qui a réagi. Maintenant, le volume de dioxygène restant, donc le volume de dioxygène restant est 2 points VO2, on va écrire au milieu restant, c'est égal à 30, le volume initial moins 15. Donc, ça va faire VO2 restant égal à 15 cm3. VO2 restant égal à 15 cm3. Bien, on a fini avec cet exercice. On passe à un autre. Bien sûr, c'est le 3,2. On devait mettre ici 3,2. Nous partons à l'exercice numéro 2. Un volume de 120 cm3 d'air est compressé dans un récipient sec à verre. On y introduit 40 cm3 de dihydrogène. On provoque ensuite une forte détonation avec une étincelle et l'on aperçoit la formation de buée sur les parois internes du récipient. Petit 1, de quelle expérience s'agit-il? Petit 2, écrit l'équation bilan de la réaction chimique qui s'est produite. Petit 3, sachant que l'air contient 1/5 de dioxygène, calculer le volume de dioxygène initialement introduit dans le récipient. Petit 4, peut-on encore provoquer la même réaction en y ajoutant du dihydrogène nécessaire pour faire réagir le dioxygène restant? Solution. Petit 1, on nous demande de quelle expérience s'agit-il. Lorsqu'on enflamme un mélange de dihydrogène et de dioxygène, on réalise la synthèse de l'eau. Donc, la réaction est la synthèse de l'eau. Question suivante. Écris l'équation bilan de la réaction chimique qui s'est produite.
Équation bilan de la synthèse de l'eau. Donc, on dit on fabrique de l'eau. Quand on dit on synthétise l'eau, c'est-à-dire on fabrique l'eau. Donc, à partir du dioxygène et du hydrogène, on va obtenir de l'eau. La formule de l'eau, c'est H2O. La formule du dihydrogène, c'est H2. La formule de l'oxygène, du dioxygène, c'est O2. On va équilibrer l'équation bilan. Chaque fois que vous écrivez une équation bilan, vous l'équilibrez. Ici, nous avons 2 atomes d'hydrogène dans les réactifs. Nous avons aussi 2 atomes d'hydrogène dans les produits. Nous avons 2 atomes d'oxygène dans les réactifs, mais nous avons un seul atome d'oxygène dans les produits. Donc, il y a un déséquilibre. Pour établir l'équilibre, on va multiplier tout le bloc par 2. Lorsque nous multiplions ce bloc par 2, 2 vient multiplier tout le monde. C'est-à-dire que 2 multiplie le H2, ça va devenir 4 hydrogènes, et 2 multiplie le O, quand on écrit rien à côté, c'est 1. Donc, ça va devenir 2 oxygènes. 2 oxygènes, 4 hydrogènes. Or, de l'autre côté, au niveau des réactifs ici, nous avons 2 oxygènes, nous avons 2 hydrogènes au lieu de 4 hydrogènes. Donc, il nous faut trouver ici 4. Si on multiplie par 2, ça devient 4. Donc, on dit qu'on a équilibré l'équation bilan. Troisièmement, la troisième question nous demande, sachant que l'air contient 1/5 de dioxygène, calculer le volume de dioxygène initialement introduit dans le récipient. Donc, on dit que le volume de l'air, c'est 120 cm3. VO2 égale à 1/5 du volume de l'air. Or, le volume de l'air nous a donné, on dit que c'est 120 cm3. Ça veut dire que le volume de dioxygène est égal à 1/5 multiplié par 120. C'est comme vous faites 120 divisé par 5. Donc, 120 divisé par 5, ça vous donne 24. Le volume de l'oxygène sera donc 24 cm3. Maintenant, nous avons trouvé le volume de dioxygène. La question qui vient après nous demande, peut-on encore provoquer la même réaction? On va aller regarder. Vous voyez, alors, le volume de dioxygène est égal à 24. Quatrièmement, on peut introduire 8 cm3 d'hydrogène pour enflammer les 4 cm3 pour enflammer les 4 cm3 de dioxygène. Pour enflammer les 4 cm3 de dioxygène. On nous a dit que le volume de dihydrogène est le double du volume de dioxygène. Or, ici, nous avions 40 cm3 de dihydrogène à l'initiale. Pour 40 cm3 de dihydrogène, il nous faut 20 cm3 de dioxygène. Or, on nous dit que, après calcul, nous avons 24 cm3 de dioxygène. Donc, vous voyez que nous avons plus de dioxygène que de dihydrogène apporté. C'est-à-dire que quand vous allez provoquer l'explosion,
il n'y a que 20 cm3 de dioxygène qui vont réagir. Les 4 autres cm3 vont rester. Pour qu'on puisse enflammer ces 4 autres cm3, il nous faut le double de ces 4 autres cm3, c'est-à-dire 8 cm3. Donc, la réponse à la question, c'est qu'on peut introduire encore du dihydrogène, c'est-à-dire 8 cm3 de dihydrogène pour enflammer les 4 cm3 de dioxygène restants. J'espère que vous avez compris. L'exercice est terminé. Nous passons à un autre exercice. Exercice numéro 3. Kwame, élève de 3e, ne se souvient plus de la réaction chimique avec le montage schématisé ci-dessous. Donc, regarde le montage. Voilà le montage. On nous dit, donnez le nom de la réaction chimique réalisée avec ce montage. Deuxièmement, donnez le nom de chacun des éléments 1, 2, 3 et 4. Petit 3, rappelez à Kwame ce qu'on observe dès qu'on ferme l'interrupteur K. Petit 4, écrit l'équation bilan correspondant à la réaction réalisée avec ce montage. Donc, petit 1, on va donner le nom de la réaction chimique réalisée avec ce montage. Petit 1, il s'agit de l'électrolyse de l'eau. Bien, donc on a trouvé le nom de l'expérience. Après, maintenant, on nous demande en question de donner le nom de chacun des éléments 1, 2, 3 et 4. Le 1, c'est l'électrolyseur. Le 2, c'est l'eau sodée, c'est-à-dire l'eau plus soude. Le 3, nous avons ici la cathode. Le 4, c'est l'anode. Donc, deuxièmement, le 1, j'ai dit que c'est l'électrolyseur. Donc, électrolyseur. Le 2, c'est l'eau plus soude ou bien eau sodée. Eau en donné. Ici, c'est eau plus soude. Eau plus soude. C'est ce qu'on appelle aussi eau sodée. Eau sodée. Troisièmement, on va aller regarder. Vous voyez que cette électrode est reliée à la borne négative du générateur. Ici, c'est le moins et là, c'est le plus. Donc, l'électrode reliée à la borne négative du générateur est la cathode. Donc là, c'est la cathode. Et puis le 4, c'est l'électrode reliée à la borne positive du générateur, c'est l'anode. Bien, nous avons fini avec cette question. Nous passons, on dit, troisièmement, rappeler à Kwame ce qu'on observe dès qu'on ferme l'interrupteur K. Dès qu'on ferme l'interrupteur K, nous voyons des bulles de gaz qui se dégagent aux électrodes. Donc, troisièmement, dès qu'on ferme l'interrupteur K, virgule, des bulles de gaz se dégagent aux électrodes. Petit 4, écrit l'équation bilan correspondant à la réaction réalisée avec ce montage. Donc, comme on a dit que c'est l'électrolyse de l'eau,
L'équation bilan sera tout simplement que nous sommes partis de l'eau. Voilà. Et puis, on a décomposé cette eau-là en deux gaz grâce au courant électrique. Ces deux gaz sont le dihydrogène et le dioxygène. On va équilibrer. Ça va faire 4 et 4. Pour l'oxygène, ça devient 2 et 2. Donc, l'équation est équilibrée. Très bien, cela met fin à cet exercice. La séance d'exercice est terminée. Je vous remercie pour votre attention. Bonne compréhension.